curieux film. Oui, un film pas si évident que ça. On retrouve un ginkgo centenaire, massif, presque animal, depuis plus d'un siècle, dans le jardin botanique de l'université allemande de Marbourg, il observe les scientifiques. La réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi en fait le personnage à part entière, je veux dire, témoin discret qui écoute, silent friend, donc l'ami silencieux. C'est le nom du film. C'est le nom du film, je le dis. Donc cette mémoire végétale autour de laquelle elle va construire trois récits, trois époques. La première, 1908, où on retrouve Grete, première étudiante plus tolérée qu'admise dans cette université. Elle s'intéresse à la photographie, exercice qui là aussi était réservé aux hommes. Et là, Ildikó Enyedi filme en noir et blanc, comme si la couleur encore impossible serait, elle, accordée plus tard. Très, très intéressant cet usage du noir et blanc. On passe après aux années 70. Là, les couleurs sont là, mais délavées. Et on a Hans, un timide étudiant qui va hériter du soin d'un géranium d'une jeune femme dont il est secrètement amoureux. Et à mesure que Hans comprend la fragilité de ce géranium, il découvre aussi, au travers de ça, sa propre sensibilité. En fait, il est en train comme cette fleur, de s'éveiller à l'amour. Il s'intéresse à l'amour, aux plantes, avec lenteur, maladresse, forme de grâce. Et puis le ginkgo, il est là. Et lui, il continue de veiller. Et puis on arrive en 2021. Le monde est confiné. On a Tony, neuroscientifique hongkongais, qui se retrouve isolé dans l'université allemande complètement désertée. Et il va rencontrer le ginkgo, comme on pourrait rencontrer Yoda dans une guerre des étoiles. C'est une sorte de maître ancien. Et il va lui poser des électrodes. Il va tenter de capter un signal, une pulsation, un murmure végétal. Mais c'est plus seulement de la science, c'est une tentative de dialogue. Et là, c'est Tony Leung, vous savez, souvenez-vous dans In the Mood for Love. Et là, la réalisatrice va explorer la solitude contemporaine, les visages filtrés par les écrans, les conversations fragmentées. Et puis face à ce vacarme numérique, l'arbre devient point fixe, une respiration. Aussi dans le film, on voit que la réalisatrice filme les plantes comme des systèmes complexes, même peut-être comme des êtres sensibles. Les gros plans de germination avec ces couleurs magnifiques, les textures captées, un peu comme des paysages lunaires. Silent Friend, ça je vous le dis, n'est pas un récit classique. Le film se déploie avec lenteur, même parfois avec, on pourrait le dire, austérité, mais il finit par nous saisir, nous spectateurs, doucement, profondément, irréversiblement. C'est une sorte de méditation, une sorte de dérive. Avec Silent Friend, nous restera l'image d'un ginkgo qui veille sur trois destins humains, un arbre qui ne bouge pas, mais c'est autour de lui que tout change. Les corps, les idées, les mondes. C'est pour moi un film rare, puissant, en dehors du vacarme contemporain. Et ces trois histoires humaines nous rappellent que souvent, les histoires les plus fortes, sont celles qu'on raconte sans un mot, sans un bruit. Silent Friend. Oui, objet curieux, atypique, car hybride, mêlant déjà trois époques, noir et blanc et couleur, et mêlant aussi plusieurs thématiques. On peut le situer entre le documentaire scientifique, le film est truffé d'expériences et d'imagerie scientifique, récit historique, ode à la nature, au végétal en particulier. Et le tout d'une grande beauté formelle, d'où il ressort quelque chose, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, mais de très poétique ou de très philosophique. Silent Friend explore entre autres la possibilité que les plantes puissent interagir avec l'environnement plus qu'on ne l'imagine. Et c'est montré de matière sérieuse, intrigante et drôle à la fois. Ce géranium, c'est grandiose. Alors pour son premier film européen, en effet c'est curieux et réjouissant de retrouver en neuroscientifique la star hongkongaise Tony Leung. Il avait reçu le prix d'interprétation à Cannes en 2000 dans le film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love. Alors je connais ni d'Ève ni d'Adam, la réalisatrice hongroise coupable de cet objet filmique expérimental qui fonctionne. Il sera en salle le 1er avril.
Bah, c'est l'avantage d'aller dans des festivals où on peut voir comme ça. Celui-ci, on l'avait vu, je m'en souviens, c'était à Sarlat au mois de novembre, et on y avait un petit peu été un peu par hasard, puisque on ne connaissait rien du pitch, on ne connaissait rien de la réalisatrice, et c'est vrai que ça a été pour l'un comme l'autre une sorte d'enchantement, Ouais. un film un peu et heureusement des films inclassable. Ça, c'est bien quand un film on peut être qualifié d'inclassable.